Tu es immopreneur, je te parlais des peurs qui tétanisent des personnes qui font qu'elles n'arrivent pas à investir dans l'immobilier. Dans la précédente vidéo, on a vu 5 peurs. Et dans celle-ci, ça sera la deuxième et dernière partie de cette vidéo sur les peurs qui font que certaines personnes n'investissent pas dans l'immobilier. Ça sera la dernière partie. On va parler des 4 dernières peurs que moi j'ai identifiées par rapport à mon expérience, par rapport à mon parcours et également à celui des personnes que j'ai pu former et accompagner jusqu'aujourd'hui. C'est avec un immense plaisir que je t'annonce le retour du challenge Immopreneur. Ce challenge a été un vrai déclic pour moi. 4 jours pour dénicher ton immeuble de rapport rentable. Ça m'a montré que c'était aussi possible pour moi. Beaucoup de personnes souhaitent investir dans l'immobilier, surtout dans les immeubles de rapport, avec ces temps d'inflation, parce que c'est l'investissement qui permet d'avoir la meilleure rentabilité, le meilleur cash flow, et c'est normal de le vouloir. Mais en même temps, acheter un immeuble de rapport peut faire peur. Dans ce challenge de 4 jours, tu vas apprendre à détecter les bonnes annonces, à flairer le bon coup. Tu seras suivi de façon individuelle. Tu vas être challengé pour aller trouver ton immeuble de rapport rentable. Ce challenge, c'est un vrai booster de projet. Tu pourras enfin concrétiser ce projet qui te tient tant à cœur en 2024 et tu auras surtout gagné une communauté de personnes qui sont comme toi, qui partagent la même vision que toi. Des liens forts se créent avec les autres participants. C'est un événement unique à ne pas rater. Je t'invite tout de suite à t'inscrire. Il y aura également beaucoup de cadeaux à remporter pour récompenser les plus actifs. C'est un événement qui va se dérouler à distance et qui est totalement gratuit. Donc de fait, les places sont limitées. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à t'inscrire tout de suite. Je le recommande à 1000%. Tu recevras un mail qui t'expliquera en détail ce qui se passera sur ces 4 jours de challenge Immopreneur. Inscris-toi, tu n'as rien à perdre. Alors, du coup, la 6e peur, parce qu'on en a vu 5 précédemment, la 6e peur qui font que les gens n'investissent pas, c'est de ne pas avoir le financement bancaire. Et pareil, c'est une peur légitime. Mais une fois que tu as fini d'avoir peur là, qu'est-ce qui se passe? Obtenir son financement bancaire, ce qui est clair, c'est que ça se prépare. On ne va pas voir un banquier les mains dans la poche. Parmi les personnes que j'accompagne dans ma formation, tu as carrément un business plan, une façon de présenter ton projet. Et s'il y en a dans ma formation qui passent par ici ou dans mon accompagnement, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire la différence que ça a pu faire entre le fait d'aller voir la banque en étant le sachant, en étant la personne qui porte le projet, en étant celui qui rassure la banque et non celui qui attend que la banque le rassure en face. Quelle différence ça a fait pour vous pour avoir vos financements? N'hésitez pas, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos retours d'expérience. Ça peut aider d'autres personnes qui passent par cette vidéo. Donc, la peur de ne pas avoir son financement est légitime. Maintenant, la solution, c'est d'avoir la connaissance qu'il faut. C'est de préparer son profil et son dossier. J'ai dit 2 choses. Profil, dossier, parce que c'est toujours les 2 choses que verront la banque. Dans le profil, je parle de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as de l'épargne? Est-ce que tu as une situation professionnelle stable? Quelle est la constitution de ton foyer, par exemple? En fait, tous ces éléments de ta personne-là, en fait, doivent être préparés pour rentrer dans les cases que veulent voir les banques, rentrer dans les cases bancaires pour que le financement se fasse. Donc, par rapport à ton profil, où est-ce que tu en es, qui es-tu, c'est important. Et la deuxième partie, donc, du coup, ça va être le dossier. Dans le dossier, j'intègre ton projet. En fait, qu'est-ce que tu es en train d'acheter? Est-ce que tu es en train d'acheter un bien en accord avec ton profil? Où est-ce que tu es en train de l'acheter? Quel type d'exploitation? Bref, tous les éléments sur le bien. Est-ce que c'est un bien rentable ou pas? Si oui, est-ce que tu le fais voir clairement à la banque dans ta manière de présenter ton projet et d'ailleurs dans ta manière de te présenter toi-même? Ces 2 éléments-là sont des fondamentaux pour que tu puisses obtenir ton crédit immobilier. Mais ce que je veux te dire, parce que je ne vais pas commencer à faire un cours puisqu'on parle des peurs, c'est vraiment de te les lister et de te dire que en fait, c'est juste des choses
qui sont surmontables en fait. Il n'y a rien d'incroyable en fait dans cette peur-là. Et cette peur, si ça en fait partie, la peur du financement, franchement, tout le monde a eu peur de ne pas avoir son financement. Mais quand tu es persévérant, en fait, tu obtiens ton financement. Ce qui est génial dans l'immobilier, c'est qu'il te faut un seul oui. Hein. Il faut simplement qu'une seule banque te dise oui. Tu n'en as pas besoin de 2, ni de 3, ni de... Une seule banque qui te dit oui, ton projet va se concrétiser. Je vous ai déjà raconté ici, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'ai eu des projets immobiliers sur lesquels j'ai eu à faire une dizaine de banques. Mais ce n'est pas grave, je cherche juste un oui en fait. Donc dans cette partie-là, ce qui est important d'avoir, c'est la résilience, la détermination de ne pas lâcher tant qu'on a le temps de chercher son financement en fait. La détermination, le focus, la concentration de ne rien lâcher tant qu'on n'a pas son oui dans le temps qui nous est imparti pour trouver le financement bancaire. Ça se fait, il faut de la préparation et de ton profil et de ton projet et de la manière dont tu présentes tout ceci, ton profil et ton projet vis-à-vis de la banque. Septième peur que moi j'ai identifiée, ça va être la peur de tout ce qui est réglementation changeante, que ce soit sur le droit des locataires, les devoirs du bailleur, un coup on a l'encadrement des loyers et ça s'étend sur telle ou telle ville, ou un coup on est en zone tendue. Donc toutes ces nouvelles réglementations là, et souvent des réglementations qui évoluent avec le temps, font peur à certaines personnes. Ils se disent oh là là, franchement, je peux zapper une information et puis être touché et ne pas savoir. Donc, ça crée une certaine crainte et on se dit, ouais, j'ai peut-être pas la capacité d'assumer ce rôle-là de propriétaire bailleur. Alors, ce que je veux te dire, si tu fais partie de ces personnes qui ont des craintes par rapport à ça, c'est de faire la veille de l'information. Soit tu te fais accompagner, par exemple, moi, les personnes que j'accompagne sont dans mon groupe. En fait, on a un club privé où on se partage les actualités. Parfois, c'est moi qui donne l'actualité. Parfois, il y a des personnes qui sont dans le groupe, qui ont déjà investi aussi, qui trouvent l'information avant moi en fait, qui on est dans le partage d'informations, ok? Donc, n'hésitez pas à être dans la veille de l'information pour anticiper les choses et ne pas les subir. Toujours être dans l'anticipation. Toujours regarder les choses, écouter ce qui se passe. Très souvent en France, par exemple, lorsque les gouvernements changent, on peut avoir des lois qui changent, par exemple. Ne pas hésiter à s'intéresser à l'actualité. Je le dis très souvent, un investisseur immobilier, c'est un entrepreneur, hein, sauf que c'est un entrepreneur IMO en fait. C'est pour ça qu'on est des immopreneurs. Donc, on entreprend pour nous-mêmes puisque c'est des biens qu'on achète pour mettre en location. Ça fait partie de notre patrimoine et on gagne de l'argent avec. Donc, on entreprend pour nous-mêmes, pour notre parc immobilier. Mais n'empêche qu'on est un entrepreneur. Et un entrepreneur ne peut pas faire sans l'actualité. Un entrepreneur ne peut pas vivre et être aveugle de ce qui se passe autour de lui. Ça n'existe pas. Ou alors il va tout droit dans le mur. Tu ne peux que prendre en compte ton environnement, les réglementations, l'actualité. Tu ne peux que prendre en compte ces éléments-là. Et si tu es investisseur immobilier, c'est la même chose. Tu dois t'intéresser à l'actualité, à ce qui se passe, aux nouvelles décisions. Ou alors si tu ne peux pas le faire seul, tu peux regarder avec ton notaire, tu peux regarder avec ton expert comptable ou regarder avec un avocat fiscaliste. Poser des questions tous les mois, tu peux l'appeler. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses que je dois prendre en compte? Ou tous les trimestres, par exemple. Ça peut être un point de rendez-vous. Voilà des tips que je peux te donner pour atténuer ce risque-là. Il y a des personnes qui sauront peut-être avant toi. Soit tu es dans des clubs comme moi. J'ai pu faire pour les personnes que j'accompagne. Tu peux nous rejoindre d'ailleurs. Hein. Si tu as un projet d'investissement immobilier, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Le lien en description, c'est gratuit, pour qu'on puisse échanger déjà sur ton profil et voir si on peut t'aider à concrétiser ton projet. Et en même temps, si tu es dans la team des immopreneurs, eh ben, tu auras un canal où on se partage les informations, les actualités, toutes les évolutions pour ne pas être surpris par des nouveautés qui peuvent venir impacter les stratégies d'investissement que tu comptes utiliser. L'avant-dernière peur, qui n'est pas des moindres, donc la 8e que je vais partager avec toi dans cette série, eh ben, c'est l'impact fiscal. Tout ce qui est impact lié à la fiscalité. Tu te dis, waouh, moi j'ai entendu dire que si on investit dans l'immobilier, les impôts nous reprennent tout l'argent qu'on gagne. Et ben moi je n'ai pas envie, enfin voilà, j'ai peur de me retrouver dans cette situation-là où
ma tante l'a vécu ou mon oncle l'a vécu, ce qui peut être vrai et qui peut justement attiser ce côté, cette crainte-là. La réalité, c'est qu'il y a des solutions pour ça. Et ça va rejoindre ce que je te disais tantôt, au fait, d'être dans la veille de l'information, de ne pas se faire surprendre par les nouveautés. Tout ce qui est fiscal ne se décide pas du jour au lendemain, ok? C'est quelque chose qui prend du temps à se faire. Donc, pour qu'une nouvelle loi fiscale arrive, il faut que ça ait été étudié, il faut le présenter au Parlement, il faut que ça se décide, puis passer au Sénat. Voilà, il y a quand même des phases de validation et pendant toutes ces phases-là, tu auras déjà l'information. Les bruits de couloir vont circuler. Entre nous, investisseurs, on parle beaucoup et tu verras peut-être des vidéos qui vont en parler. Le tout, c'est d'être dans la quête de l'information. Et si tu es dans ce cadre-là, si tu n'es pas fermé à avoir de nouvelles informations, à écouter ce qui se passe autour de toi, tu ne peux pas te faire surprendre par la fiscalité. Et la deuxième chose que je voulais te dire par rapport à ça, c'est de comprendre que un choix fiscal ne se décide pas une fois que le bien t'appartient, non. Lorsque tu es en train de visiter un bien, de te positionner sur un bien, donc de faire ton offre d'achat, aller au compromis, et bien à ce moment-là, déjà, avant même d'acheter le bien, avant même de signer le pré-contrat, l'avant-contrat, donc la promesse de vente ou le compromis de vente, tu sais déjà comment tu vas exploiter le bien. Tu sais comment tu vas l'acheter pour que fiscalement, ça soit avantageux pour toi. La fiscalité, encore une fois, s'anticipe. D'accord? C'est très important d'être dans l'anticipation. Et dès lors que tu es dans l'anticipation, t'inquiète pas, tu seras toujours dans la maîtrise. Tu sauras ce que tu dois payer, quand tu dois le payer. Tu sais exactement comment il faut faire. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que dans l'immobilier, tu peux même choisir un type de bien à acheter, un type d'exploitation à faire, une stratégie d'acquisition qui te permet de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Ça, il y a une seule chose qui peut te permettre d'avoir ce genre d'opportunité, ben c'est la connaissance en fait, ou alors de se faire accompagner par Immopreneur par exemple. Dernière peur, 9e peur, la peur de l'inconnu. Dans ma famille, il n'y a personne qui a fait ça avant moi. Je ne connais personne qui investit dans l'immobilier. Je sais que c'est intéressant, mais voilà, je n'ai pas d'exemple autour de moi. Je ne connais pas du tout ce secteur-là, même si je sais qu'on peut y gagner de l'argent. Donc, j'ai peur parce que je n'ai aucun exemple autour de moi. Je suis l'ovni de ma famille qui pense à ça. Il y a des personnes comme ça ici. Dis-moi en commentaire si tu en fais partie. Il y a des personnes que moi, j'ai déjà accompagnées qui étaient les précurseurs dans leur famille, qui sont les premiers à avoir acheté des biens immobiliers. Donc pour eux, pour qu'ils puissent passer à l'action, il a fallu qu'ils s'adressent à moi, à ma société pour les accompagner à pouvoir acheter leurs biens parce que justement seuls, ils étaient tétanisés par cet inconnu-là. C'est normal, mais il faut y chercher des solutions. Et la solution pour vraiment casser cette barrière limitante, la peur de l'inconnu, au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver en vrai? Essayer d'acheter un bien immobilier, qu'est-ce qui peut t'arriver au pire? Qu'est-ce qui peut t'arriver au pire? Pose-toi la question. C'est un vrai tips que je vous donne. Hein. Vraiment, hein. Peu importe, même si ce n'est pas dans l'immobilier, dans ta vie en général, quelque chose qui te fait peur. Tu te dis, mais attends, si ça foire, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si ça foire? Et très souvent dans l'immobilier, bon, bah, c'est que tu n'achètes pas le bien, soit, hein, ou alors tu revends le bien, soit. Tu vois, tu as plusieurs possibilités comme ça si ça foire. Mais c'est normal que de l'inconnu puisse te faire peur. Maintenant, tu as de quoi te faire accompagner, te former d'abord. Donc ça, c'est la chose que je dis à tout le monde. Forme-toi. Regarder des vidéos sur Internet, c'est un bon début. Mais non, c'est pas encore ça. Fais une formation structurée. Quand je parle d'une formation structurée, c'est de A à Z. Le premier niveau, premier pas, deuxième pas, troisième pas, quatrième pas en fait. C'est structuré, c'est chronologique pour que tu aies une certaine façon d'assimiler l'information. C'est ça une formation structurée. Et une formation qui se met à jour tout le temps pour que justement tu sois dans la veille de l'information, que tu ne sois pas en train de subir les choses, mais plutôt de les anticiper parce qu'on t'aura donné les bonnes informations. Voilà ce que je peux te dire pour atténuer cette peur de l'inconnu. Entoure-toi aussi, ça c'est une chose de personnes qui ont fait, même si ce ne sont pas des personnes de ta famille. C'est pour ça que ce soit dans ma formation ou dans l'accompagnement, on a un club.
immobilier dans lequel tu vas trouver des personnes qui ont déjà investi, des personnes qui sont en train d'investir. Donc même toi qui est nouvellement venu, qui nous rejoint, tu vas voir dans les discussions ces personnes-là. Tu peux même aller leur écrire individuellement pour leur demander leur expérience. Donc ce ne sont pas forcément des gens de ta famille, mais on fait partie de la famille des immopreneurs. Et entre nous, on s'aide énormément parce qu'on sait à quel point on est parfois seul. C'est comme les entrepreneurs, on se retrouve parfois seul. Donc si tu es dans un club d'entrepreneurs, évidemment, vous allez vous parler, vous allez vous aider parce qu'on connaît cette solitude-là. Donc voilà quelques tips pour t'aider à casser cette barrière de la peur, de l'inconnu. Il y a des personnes qui ont fait avant toi, attelle-toi à les rencontrer, participe à des événements et au pire, fais-toi accompagner en fait, même au mieux même, je dirais pas au pire parce que finalement c'est une façon d'être efficace aussi sur ton projet, de te faire accompagner pour aller plus vite sur des sujets, pour être efficace dans le réseau, profiter du réseau des autres pour pouvoir avancer rapidement dans toi, ton propre projet. Donc voilà les 9 peurs que je voulais partager avec toi, dans lesquelles est-ce que tu te reconnais? On ne se cache pas derrière son écran, on est là pour partager. Moi, franchement, la plupart, je les ai expérimentées à un moment ou à un autre. Mais aujourd'hui, je t'en parle avec beaucoup de recul. C'est pour ça que je sais que j'ai la posture, je suis au bon endroit, je suis la personne pour t'en parler parce que j'ai déjà fait le parcours plusieurs fois et j'ai accompagné des personnes qui ont fait le parcours plusieurs fois. Donc, les peurs qu'on a citées, ce sont des peurs qui sont réelles, mais clairement, ça ne doit pas te freiner, ça ne m'a pas freiné. Donc, vas-y à fond, utilise les tips dont je t'ai parlé à chaque fois que j'ai évoqué les peurs pour pouvoir les surmonter, les atténuer en tout cas pour pouvoir passer effectivement à l'action et rentrer dans le monde des immopreneurs également. Écoute, si cette série t'a plu, cette série de vidéos, hein, les 2 épisodes, les 2 parties t'ont plu, like, partage massivement cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.